Nous c'est Oléa, et là le prochain morceau qu'on va vous faire, on en a fait un super joli clip. Il s'appelle Water's Eyes. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et vous entendez derrière moi l'indie pop mélodique du groupe Oléa lors de leur prestation au Rocher de Palmer à Senon en première partie de Puggy, début décembre 2025. Pour ce premier épisode de 2026, nous partons donc à la découverte de l'univers musical de ce groupe, composé de Manon Ribard aux voix et guitare, du guitariste Nicolas Dupont, Nicolas Girardi à la batterie et Flavien You à la basse. Nous nous attardons ensemble sur la genèse d'Oléa, les coulisses de leur premier EP, STEM, les secrets de leurs clips musicaux, leurs influences et bien sûr nous revenons longuement sur cette belle expérience live vécue au Rocher de Palmer. Mais pour commencer, la parole est à Manon pour décrire Oléa en une phrase. Un groupe de indie folk, pop, de Bordeaux et de 4 copains, c'est surtout ça. Et qui fait quoi parmi ces 4 copains? Alors on a Nicolas, le batteur. Hello Nicolas. Nicolas, le guitariste. Hello Nicolas. Et et Flavien, le bassiste. Et moi-même, Manon. Donc comment est-on arrivé à Oléa? Quels sont vos cheminements respectifs? Au tout départ, en fait, on se connaissait avec Nicolas, le batteur, et Flavien, le bassiste. On avait une chaîne YouTube, tous les 3, qui s'appelait Bass Bat, où les garçons, invitaient des musiciens à faire des arrangements et à jouer une de leurs compositions arrangées avec les garçons. Et moi, je m'occupais de tout le son, en fait. Je faisais la prise de son et le mix. Et puis un jour, les garçons m'ont dit « Mais t'as pas des compos aussi à nous faire écouter ?» Et du coup, je leur ai fait écouter des compos. Et ils m'ont dit « Mais viens, on fait un bass bat ensemble, quoi. » Donc bass bat plus guitare à ce moment-là ou basse? Ouais, plus, voilà. Sauf que du coup, je connaissais le deuxième Nicolas depuis le lycée. Et du coup, je l'ai appelé aussi pour cette session. Et après, depuis, ça a démarré parce que ça s'est super bien passé. Enfin, on s'est trop bien entendu et on s'est dit waouh, faut faire quelque chose de ça. Donc là, en termes de chronologie, ça remonte à quand? Ça va faire 2 ans et demi, qu'on avait les prémices. Voilà. Et donc le dépôt de marque Oléa, dès ce moment-là? De ce moment-là, parce qu'on s'est dit, il faut un nom, il faut un nom pour sortir ce morceau et cette session live. Et du coup, on a cherché un petit moment et on voulait quelque chose autour de la fleur, de la plante, et du coup, Oléa pour l'olivier, parce que c'est un bel arbre. Alors là, nous sommes fin décembre 2025. Le podcast devrait sortir début janvier 2026, donc je vous souhaite une excellente année. Bonne année. Mais là, votre actualité principale est la sortie de l'EP STEM. D'ailleurs, oui, STEM, je vois le lien avec la plante également. Oui. Avec les extraits Water's Eyes et Fury Sing qui sont déjà dans le domaine public et d'autres à suivre. Donc, comment résumer l'aventure de cette EP vue depuis l'intérieur? Donc, Nicolas, le guitariste. En fait, c'est des compos qui datent pour le coup il y a 2 ans. Je pense, en fait, c'est la première résidence qu'on a faite ensemble. C'était en janvier 2024, c'est ça? Où on s'est vu pour faire les premières compos. Donc, il y avait des idées de Manon qui étaient plus ou moins abouties. Certaines qui étaient déjà presque dans leur état final. Et d'autres où c'était juste des idées guitare, voilà. On explorait un peu pas mal de styles. Le P, on peut pas sortir, voir un style précis qui s'en dégage. Il y a une identité, je pense qu'il y a une identité qui en ressort quand même du groupe, mais c'est pas dans une direction précise, quoi. D'où la tige, voilà. C'est un peu les prémices, exactement. On a un peu exploré, quoi. Et le processus d'enregistrement? Du coup, quand on est allé, on a contacté Thomas Secato, qui est un copain à nous, de Cryogène, donc un studio d'enregistrement à Bordeaux, et on allait enregistrer avec lui. On sait que c'est un style qui lui parle, on savait que ça allait le faire avec lui. C'est un copain, on sait qu'il travaille bien. On avait que des bons retours, il y a des super groupes qui ont enregistré là-bas, donc on allait enregistrer là. D'accord, donc à 100% en studio? Ouais, carrément. Super. Pour l'EP en tout cas. Ouais. Les morceaux d'avant, ça a été enregistré, il y a d'autres moyens, les nôtres, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Homemade, ouais, carrément. Et l'EP, petit roulement de tambour s'il te plaît Nicolas. L'EP sera également disponible en format physique? Carrément, il est déjà disponible en format physique. Pour les gens qui sont venus à notre concert, en fait, on l'a déjà proposé, voilà, pour l'avoir en exclu. Et après, on le sortira de manière plus officielle, on va dire, en février. 2 beaux clips pour l'instant. Où ont-ils été tournés et dans quelles conditions? Du coup, le premier qu'on avait fait, donc Circle, c'était quand? C'était un Circle qui a
Donc il fait pas partie de l'EP, celui-là. Mais un clip très sympa avec des jeux de lumière et des jeux de perspective assez tordus. Exactement, oui, carrément. Bon, en fait, étrangement, ça s'est presque un peu improvisé là-bas. Enfin, il y avait déjà des idées, Manon avait déjà l'idée d'avoir un peu ce côté à contre-jour. Mais en fait, on a vu après, avec la taille de la salle, on a appelé 2 copains à nous qui ont fait ce clip-là. Et ouais, il y a des idées qui sont venues, notamment, typiquement, le cercle derrière, le sort de motif arborescent, qui est derrière. En fait, on l'a trouvé sur le coup. Il y avait une lampe qui permettait de faire ça, qui a finalement donné une grosse identité au clip, mais c'était pas spécialement prévu. Et après, il y avait donc François et Hugo qui avaient eu cette idée-là du sort de rayon lumineux sur les yeux de Manon ou la bouche de Manon qui a fait ce truc-là. Et même donc le jeu de perspective à la fin, ça a été un peu improvisé, je crois. Je crois pas que c'était prévu. C'est après coup, il a eu l'idée de faire ça. Ouais, carrément. Et puis finalement, c'était plus compliqué à faire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais ça rend trop bien. Ça. Effet très réussi. Ouais. Et donc, Water's Eyes, vous avez mouillé le maillot, au sens propre du terme. Water's Eyes, du coup, c'était à Léognan, du coup, au Lac Bleu. Ok. Voilà, on avait fait des repérages pendant quelques semaines avec Nicolas, justement, pour trouver cette idée de lac. Moi, je voulais qu'on tourne proche de l'eau, dans l'eau même. Et du coup, voilà, on a fait ce repérage-là et ça faisait vraiment sens avec ce bleu magnifique. Et comme je voulais un contraste avec le rouge qui ressort de ce clip, les gros draps rouges, voilà. Et donc, Fury Scene, c'est beaucoup plus vert. Ah oui, c'est juste la photo. Vous êtes plus sur un genre de plaque... Oui, c'est dans le parc du Rocher, en fait. Le parc du Rocher. Ouais, il y a une scène juste derrière. Ok. Donc voilà, on a fait les photos là. Du coup, c'est avec la même personne avec qui on a fait le clip Water's Eyes. Donc c'est Alban Gatti, qui travaille à Quantum Production. Et du coup, il nous a fait toute une série de photos aussi à l'Argentique. Sympa, c'est des photos promotionnelles. Voilà. Et donc ça, c'était une bonne expérience. Allez, Flavien, on t'a pas entendu encore. Comment tu as vécu ça? Flavien, le bassiste. Une belle expérience, surtout avec Alban, parce que je trouve qu'il avait très bonnes idées, tant sur la photo que sur le clip. En tout cas, sur le lac, c'était une belle expérience. D'aller se baigner en pleine nuit. C'était en quelle saison, ça? En août, ça va. En ça août, va. Oui, ça va. Mais bon, il y avait qu'une scène parce qu'il fallait rentrer habillé. On n'avait qu'une chance de la faire, donc c'était un truc sympa à faire, quoi. Moi, j'avais une bonne scène. Je devais dormir dans un hamac, donc ça va. T'as bien vécu ce rôle, c'était... Oui, je me suis endormi vraiment. Non, c'était cool. Alors, votre musique est très actuelle, mais aussi très intemporelle, avec les motifs de guitare très soignés, des couches de chœur, des suites d'accords et des parties rythmiques assez surprenantes. Moi, je trouve ça très intelligent, très recherché, mais aussi très accessible. Moi, j'aime bien ce mélange un petit peu entre musique intelligente et également très abordable. Dans la lignée de Fleetwood Mac, je vois que tu as une pochette de Fleetwood Mac justement accrochée au mur. 07, je ne sais pas si vous connaissez, Mochiba, j'ai pensé à Mochiba hier. Un peu de Kate Bush aussi par moment. Ouais, trop bien. Et Wolf Alice, je ne sais pas. Non, ça je ne connais pas du tout. Bien. J'irai écouter. Ouais. Donc voilà, la question classique, quels sont à vos yeux les groupes ou les mouvements musicaux avec lesquels vous vous identifiez chacun? Pour ma part, moi je suis une grande fanatique de Bon Iver. Donc voilà, ça vient et Fleetwood Mac également. Et après pour tout ce côté aussi pop, moi je suis mordue des premiers albums de Coldplay. Et après peut-être que chacun veut aussi... On a tous des influences en fait assez différentes. On se rejoint pas mal tous dans la pop quand même, je pense. Nicolas, batterie? Moi, je viens plus de la batterie jazz. Du coup, je suis très très fan d'un artiste qui s'appelle Avishai Cohen et d'un album en trio avec un super batteur qui s'appelle Mark Giuliana, que j'adore. Et côté pop, j'aime beaucoup aussi La Chica, une chanteuse parisienne qui vient du Venezuela et qui fait de la pop un peu déstructurée. C'est une pianiste à la base et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et finalement, ce touche un peu jazz, on le retrouve dans ton jeu forcément. Carrément. Donc ça se traduit également dans la musique d'Oléa quelque part. Oui, bien sûr. Alors, dans la composition, Manon, elle arrive avec des idées quand même à la batterie. Donc il y a des patterns et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des patterns créés par des gens qui font pas forcément de la batterie. Du coup, ça nourrit aussi le jeu derrière. Et du coup, moi, je récupère ça et je mets mon style là-dedans. Nicolas, t'es Guitar Heroes? Moi, au début, j'étais pas mal en vrai. J'ai commencé avec le métal, moi.
Donc pour le coup, très Guitar Hero, ouais. J'ai beaucoup écouté Slash, Joe Satriani, Steve Vai. Ok, je disais ça en plaisantant. En fait, Et mais- finalement, c'était pas si déconnant. Et après, en fait, j'ai fait une école de musique comme Nico et Flav, qui s'appelle le Siam à Bordeaux. Et en fait, ça m'a fait découvrir plein de styles. Et, notamment le jazz aussi m'a ouvert à plein d'autres styles. Et aujourd'hui, les groupes que j'écoute, je réponds toujours la même chose, mais c'est Radiohead. Je suis ultra fan de Radiohead, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et après, il y a un peu plein de choses, j'adore Coldplay, on en parlait tout à l'heure avec Manon Marot, une chanteuse que j'aime beaucoup, Tom Misch, j'aime beaucoup aussi, Carnival, un peu plus métal, enfin des influences un peu de partout quoi. Et Flavien, pour la basse? Non, moi, il y a beaucoup de trucs. J'arrive pas, c'est par période. On va dire que la période actuelle, elle est plus dans Bon Iver, dans Radiohead et tous ces groupes-là. Mais il y a eu la période funk, il y a eu la période jazz, il y a eu la période... Enfin, il y a plein de périodes. Donc, John Mayer, Pino Palladino, enfin, il y a plein de trucs. Donc, mon jeu, c'est nourri de beaucoup de styles, quoi. T'es jamais passé à la fretless pour faire du Palladino? Non. J'en ai une chez moi, donc je me suis amusé il y a pas longtemps avec. Mais ouais, Palladino, je suis plus Palladino, précision, classique. Ouais, voilà. J'ai eu la chance de vous voir sur scène au Rocher de Palomar, en première partie de Poggy, il y a à peine une semaine, alors on se voit. Donc cela devait être une expérience mémorable pour vous. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ce beau moment? C'était vraiment un bon moment, hein, tous ensemble, on a pris vraiment du plaisir et puis condition, on va dire, caviar, parce que c'est notre 3e concert. Et du coup, en fait, quand j'ai appris qu'on allait faire cette première partie, mon meilleur ami qui est ingé son, je l'ai appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle et il m'a dit « Attends, 10 minutes, et je te rappelle. » Et du coup, quand il m'a rappelé, il m'a dit « Bon, j'ai quelqu'un pour les lights, j'ai quelqu'un pour vos retours. » Du coup, voilà, il y a plusieurs copains qui sont venus nous soutenir. Et ça a été super parce que nous, ça nous a mis vraiment dans une confiance relaxante, quoi, pour être dans les meilleures conditions. Et en plus, full confiance parce que je sais qu'ils travaillent super bien. Et du coup, on était... ils ont fait une belle mise en lumière de ce qu'on pouvait donner, quoi. Et on voyait que vous passiez un moment assez magique sur scène. Ouais, grave. Ouais, super. Et puis, même l'équipe du Rocher a été super, hyper accueillante. On était reçus comme des petits princes, quoi. Et déjà un clip pour immortaliser tout cela. Ouais, voilà. C'est ça qui est cool de travailler aussi en autonomie entre Nicolas qui fait du montage vidéo et moi qui peut travailler aussi un peu le son. On peut être rapide. Sympa. À voir sur YouTube. Et est-ce que vous avez pu échanger avec Poggy en amont ou en aval de votre set? Ont-ils de bons mots? Ouais, on les a croisés déjà 2-3 fois dans la journée où ils nous disaient bon courage, ça va être super, tout ça. Et à la toute fin, on est passé les voir du coup dans les loges pour faire une petite photo avec eux et puis ils nous ont fait des super retours hyper chaleureux en nous disant que c'était qualitatif et qu'il fallait continuer, que c'était un milieu pas facile mais qu'il fallait continuer à y croire parce que c'était bien ce qu'on avait donné, quoi. La combinaison était chouette en tout cas entre les deux. Quel est l'écosystème autour d'Olea? Qui d'autre contribue au projet en coulisses? Pour l'instant, on est en autonomie, on va dire. On n'est que tous les 4, mais on commence à prendre un petit peu de contact à droite à gauche avec quelques professionnels. On a déjà eu un premier rendez-vous aussi avec Roger Merpila, du coup, qui travaille au Krakatoa, qui déjà de façon informelle a été de très bons conseils avec nous, qui nous a soutenus, qui nous a conseillé justement des médias à contacter, à comment travailler sur la sortie de l'EP, tout ça. On commence à s'entourer, doucement de gens, mais rien d'officiel encore. Donc, C'est votre premier podcast au fait? Oui. Waouh. Oh, quel privilège. Comme on disait tout à l'heure, bonne année. Bonne année. Nous voilà en janvier 2026. What happens next pour Olea et comment s'annonce cette année 2026? Là nous on est en plein démarchage pour essayer de jouer peut-être sur cette année 2026. Et du coup aussi en attendant là ce qu'on essaye d'organiser sûrement courant printemps, on aura une belle live session normalement qui sera tournée à ce moment-là. Et peut-être aussi la sortie d'un single pour l'avant l'été. Et juste pour revenir à l'EP, donc il y a combien de titres sur l'EP? Il y en a 5. 5, ok. Donc 2 qui sont déjà sortis. Ouais. Et ils vont sortir progressivement jusqu'au février. Et février, en fait, le premier morceau est une intro, donc on le compte comme un 5e morceau. Donc là, il y a encore un morceau qui sortira en janvier, plus folk, et un dernier morceau qui sortira avec l'intro en même temps. Et pour ceux qui voudront quand même avoir cet objet physique, où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver ça? On va passer par Bandcamp et d'autres réseaux, en tout cas, pour pouvoir le vendre virtuellement ou en direct, justement, sur les concerts.
Alors, 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Alors en ce moment, moi j'écoute beaucoup une artiste qui s'appelle Naomi, que j'aime beaucoup, qui fait de la dream pop. Juste une petite parenthèse, pendant ce temps-là, tout le monde vérifie ses playlists Spotify. Ah oui, c'est ça. Désolé, Manon. Non, pas de souci. Et après, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? Saya Gray aussi, beaucoup en ce moment. Et Maggie Dijon. Flavien? En ce moment, j'écoute Pipo Quinha, c'est un bassiste brésilien. Donc voilà, Avishai un peu, Radiohead un peu, Bon Iver un peu, Dijon aussi un peu, plein de choses quoi. Tous les artistes qu'on a évoqués tout à l'heure. Ouais. Nicolas, la guitare. Mais moi, c'est un peu pareil aussi, toujours Radiohead. Là, il y a, j'en parlais tout à l'heure, Carnival, donc un groupe de métal qui est en train de sortir son nouvel album, donc je suis retombé dedans à fond. Et ouais, Naomi, Manon m'a fait découvrir il y a pas longtemps, c'est super. Et Jacob Collier aussi, en ce moment, je réécoute pas mal ça. Nicolas, batterie. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un album en entier. Et le dernier album que j'ai écouté là en entier, c'est l'album de Rosalia, une chanteuse espagnole. Et c'est incroyable comment elle mélange ses voix. Et il y a beaucoup de cordes sur cet album. Et franchement, l'écriture presque un peu classique des fois, elle est incroyable. Et du coup, je l'ai découverte aussi sur cet album. En fait, je connaissais pas cet artiste. Et c'est un album que j'ai écouté en entier. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un album en entier. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver aussi cette sensation de pouvoir écouter une œuvre d'une artiste entièrement quoi. C'est vrai, c'est un peu l'effet Spotify aussi. C'est vrai. Ouais, on grignote. Justement, en parlant d'album, est-ce qu'il y a un album auquel tu reviendras toujours? Du coup, un album, comme je disais tout à l'heure, d'Avishai Cohen, avec le trio Shai Maestro au piano et Mark Guiliana à la batterie. Franchement, c'est un album qui m'a fait aimer le jazz plus moderne et la batterie en général. Franchement, cet album, je pense que je pourrais jamais me lasser de l'écouter. Moi, un album que j'aime beaucoup, c'est What Kind of Music de Tom Misch avec You Save Days. Je suis pas le plus grand fan de Tom Misch sur tout ce qu'il fait, mais cet album-là particulièrement, je le trouve vraiment exceptionnel. Il a des super couleurs, la batterie est formidable dessus, et il y a des super compos. J'adore cet album. Manon, Rumors peut-être, puisque je le vois accroché au mur. Oui, j'allais dire, carrément Fleetwood Mac, Rumors, parce que c'est ma petite Madeleine de Proust. Je crois que c'est le premier album que je me suis pris quand j'avais eu ma première voiture. Et du coup, voilà, c'est le premier album que j'ai écouté, que j'ai adoré sur la route. Et après, ça peut être aussi 22 Million de Bon Iver. Moi, il n'y a pas vraiment d'album, c'est surtout un artiste. Enfin, c'est Radiohead, mais je peux pas choisir un album dedans, je pense. Et ça revient souvent, mais ça dépend des moods. Donc je peux pas choisir un album. Il y a des jours c'est OK Computer et d'autres c'est In Rainbows. Ouais, je peux pas choisir, mais cet artiste-là, je pense. Alors, on va basculer dans le live pour finir. Quel est le meilleur concert live auquel vous avez assisté? De préférence à Bordeaux, mais honnêtement, tout lieu est éligible. Moi, c'était pas à Bordeaux, mais à Manchester, je suis allée voir Bon Iver, du coup. Mais sinon, à Bordeaux, un super concert que j'ai vu, c'était Lenny Kravitz, à l'Arena l'année dernière. Et c'était pas un artiste que j'écoutais particulièrement, mais parce que même pendant le concert, je me disais, mais oui, c'est lui qui fait ça. C'est vrai que ça aussi, c'est lui. Et le show était fou. C'était dingue. Le vrai show à l'américaine. Moi, en gros concert que j'ai vu, je pense qu'il est vraiment incroyable, c'est Muse, il y a quelques années. Muse, le show, en fait, c'est des musiciens de fous furieux sur scène. Il y a un show de fous furieux sur scène. Ils ont envie d'être là, ça se voit, c'est vraiment cool à voir. Et après, à Bordeaux, j'avais vu Dafer Youssef, qui est un audiste, chanteur, et au Rocher de Palmer, justement. Et j'avais trouvé la petite mise en scène qu'ils avaient fait, parce que ça reste jazz, donc il n'y a pas beaucoup de mise en scène, mais je trouvais ça super cool. Et le son était d'une qualité rare, je trouve. J'avais hésité avec Muse aussi. Parce que franchement, je les ai vus sur un festival et j'avais pris une grosse claque, alors que c'est pas forcément un artiste que j'écoute aussi beaucoup, mais visuellement c'était très beau. Mais sinon, non, le meilleur concert que j'ai vu, je pense, de ma vie, c'était au Rocher de Palmer, et c'était un piano solo. C'était du coup La Chica, la chanteuse dont je parlais tout à l'heure, et elle était toute seule sur scène, juste un piano, des lumières très simples, et franchement, c'était, je pense, vraiment un des meilleurs concerts de ma vie. Donc c'était dans la salle à Glessiège. Ouais, c'est ça, dans la 650. Et tout était simple à la fin, c'était vraiment rapporté à la simplicité. Les lumières, c'était des tableaux, c'était très fixe, et il y avait juste un piano à queue sur scène. Elle avait des boucles et elle bouclait les trucs avec sa voix, elle jouait par-dessus. Franchement, j'ai jamais vu un truc comme ça. Super. Décidément, le Rocher de Palmer sera un petit peu le fil rouge de cette discussion. Vrai, hein. Ouais. Moi, c'est Raphaël Saadiq qui m'a vraiment marqué en concert. Je l'attendais pas forcément, je le connaissais pas plus que ça. Mais c'était vraiment énorme, un gros show à l'américaine, plein de surprises dedans, le clavier qui chante, enfin bref, c'était un concert de ouf. C'était à Cognac, au Blues Passion, il y a 15 ans, je pense. Super. Eh bien, merci Oléa. Merci beaucoup. Et puis bonne route, bonne année, merci. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. À toi aussi. On suivra avec grand plaisir. Merci. Ciao.
Un grand merci à Olea, à savoir Manon, Nicolas et Flavien pour leur accueil. N'hésitez surtout pas à explorer leur univers musical, que ce soit sur Bandcamp, sur les plateformes de streaming, ainsi que sur YouTube et Instagram. Les 5 pistes de l'EP Stem seront au complet dans les semaines qui viennent, mais vous pouvez d'ores et déjà déguster sans modération les excellents morceaux Fury Scene et Water's Eyes, à savoir la chanson au clip tournée au lac bleu de Léognan. Outre l'EP Stem, je vous conseille vivement le titre Circle, dont le clip au jeu de lumière et de perspective a été évoqué lors de l'entretien. Quant au podcast Invisible Border Music, qui a désormais son site dédié à l'adresse invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast. Enfin, Invisible Border, c'est aussi un blog qui recense, en anglais et en français, les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux invisible. Bonne découverte et bye for now.